Tu es une apprentie maître bête impulsive? Et tu oses déjà défier le donjon final. Heureusement que tu n'as rien. Sinon, je ne saurais pas quoi faire. Leng Yujiao rit et se redressa d'un bond. Les coins de sa bouche se relevèrent légèrement. Hi. C'est parce que j'ai confiance en la force de mon petit monstre. Mais ce que Xignan dit est aussi vrai. Heureusement que ce petit gars a une force solide. Yujiao. Pourquoi ai-je l'impression que ce petit gars semble différent d'avant? Xignan s'allongea sur le lit, observant attentivement Jamnian. Hi. Attends un peu. Tu verras plus tard à quel point le petit monstre est puissant. En parlant de Jamnian, les yeux de Leng Yujiao brillaient de fierté et de satisfaction. Ah. Au fait. Yujiao. Ton pacte de dépassement avec Li Yixuan. C'est bien dans un demi-mois? Leng Yujiao hocha la tête et serra les poings. HMPH. Ce type a osé sous-estimer mon petit monstre. Dans un demi-mois, je lui montrerai qui est le vrai patron. J'aime cette combativité chez toi. Tu as faim. N'est-ce pas? Mange vite. Dit Xignan en souriant. Après un court repos, il faudra aller à la forge récupérer l'armure. À ce moment, Su, qui avait été chassé, revenait avec des membres de sa famille. La famille Su est venue semer le trouble à la forge. J'avais dit que je reviendrais. Où est cette femme? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Interrogea froidement Su en ricanant. Yilan tremblait devant Su. Ne va pas trop loin. C'est la forge. Su haussa les épaules avec mépris, ignorant complètement ses paroles. Et alors? Je cherche des ennuis ici. Ce vieux Zio oserait-il chercher directement des noises à la famille Su? Yilan? Toi? Comment oses-tu parler ainsi du président? Voyant que Su voulait continuer à répliquer, l'homme grand de la famille Su à côté de lui s'avança et dit, assez. Arrêtons les bêtises. Dites au vieux Zio de sortir. Vous n'êtes pas qualifié pour me parler. Et toi? Va immédiatement à l'Académie des Neuf Cieux. Avertir cette femme. Si elle n'est pas là dans 10 minutes, tu connais les conséquences. N'ayant pas le choix, Yilan serra les dents et quitta la forge, se précipitant vers l'Académie des Neuf Cieux. Les autres, voyant cela, rapportèrent immédiatement l'affaire à Zhuo Shantian. Président, la famille Su est venue semer le trouble à la forge. Dans le bureau du président, Zhuo Shantian était occupé. Il posa lentement son travail. Une lueur acérée brilla dans ses yeux. La famille Su se donne vraiment de grands airs. La famille Su. La famille Su est bien trop arrogante. Notre président Zhuo Shantian, froidement, eut un sourire énigmatique et laissa son travail pour y aller. Même le chef de la famille Su n'oserait pas être aussi arrogant dans ma forge. Je veux voir qui est cette personne. Président. Quelle bonté. En entendant les paroles de Zhuo Shantian, l'autre homme gagna aussitôt en confiance et se mit à le guider. Peu de temps après, Zhuo Shantian arriva à la réception de la forge. L'homme grand et d'âge mûr s'appelait Su Feng. C'était l'aide que Su avait fait venir, et aussi son cousin. Vieux Zhuo. Tu passes tes journées dans cette forge miteuse? Tu n'es pas fatigué? C'est chez vous que mon petit frère a eu des problèmes. Tu me dois une explication. J'ai aussi entendu dire que cette femme, chez vous, a forgé 3 armures de glace frigorifique. Une lueur rusée brilla dans les yeux de Su Feng. Il était venu soutenir Su. Mais plus important encore,
Il voulait obtenir ces 3 armures de glace frigorifique. Donne-moi ces 3 armures de glace frigorifique. Et on oublie cette affaire. En entendant cela, Zhuo Shantian ne se mit pas en colère, mais rit. Ces 3 armures de glace frigorifique n'appartiennent pas à ma forge. Me demander de te les donner? C'est absolument impossible. De plus, tu viens effrontément chercher des ennuis dans ma forge. Est-ce la volonté du chef de la famille Su? Ou la tienne? Les paroles de Zhuo Shantian furent comme une aiguille qui perça le cœur de Su Feng. Le visage de Su Feng devint aussitôt sombre. Car ce que disait Zhuo Shantian était tout à fait exact. Le bénéfice de ces 3 armures de glace frigorifique était énorme. C'est pourquoi il avait caché cela au chef de la famille Su pour venir à la forge. La valeur d'une seule armure de glace frigorifique atteignait déjà 3 millions. En garder 2 et en vendre une? Ne serait-ce pas un gros profit? Il comptait sur la réputation de la famille Su. Zhuo Shantian n'oserait certainement pas l'affronter. Mais il ne s'attendait pas à ce que son plan méticuleux soit ruiné par une seule phrase de Zhuo Shantian. Merde. Ce type n'est vraiment pas facile à duper. Voyant le visage de Su Feng s'assombrir de plus en plus, Zhuo Shantian poursuivit. Si je rapporte cette affaire au chef de la famille Su, tu devrais savoir quelles en seront les conséquences. Su Feng et Su dirent furieusement, toi. Arrête de faire semblant ici. Zhuo Shantian continua. S'adressant à Su, au départ, c'est parce que votre chef de famille m'a supplié que je t'ai laissé travailler dans cette forge. Et maintenant tu oses élever la voix devant moi? Su. Moi. Zhuo Shantian. À lui seul, les laissa sans voix. Ils ne surent que répondre sur le moment. C'est à ce moment que Yilan trouva Leng Yujiao. Mademoiselle, vous devez être prudente? La famille Su n'est pas facile à gérer. Leng Yujiao sourit légèrement, adressant à Yilan un regard rassurant. Ne t'en fais pas. Xiao Jiao. Cette fois, il faut absolument donner une leçon à ce type. Zham Nian hocha vigoureusement la tête. Une intention meurtrière brillait dans ses yeux. Ces gens de la famille Su sont vraiment sans gêne. Osez me déranger pendant mon profond sommeil. Justement, ce petit a faim. Je vais faire de vous 2 mon apéritif. Voyant Leng Yujiao apparaître, Su afficha aussitôt un air narquois. Oh! Te voilà enfin. Cousin? C'est cette femme. Su Feng se retourna. Au moment où il vit Leng Yujiao, il fut instantanément captivé par elle. Quelle beauté sublime! Je ne m'attendais pas à ce qu'à l'Académie des 9 cieux il y ait une telle perle. Après avoir vu la beauté exquise de Leng Yujiao, Su Feng eut de mauvaises intentions. Faisons comme ça. Si vous acceptez de passer une nuit avec moi. L'affaire précédente, on l'oublie. Les 3 armures de glace frigorifique, vous pourrez aussi les prendre. Qu'en dites-vous? Cousin. Su voulut dire quelque chose, mais fut aussitôt réduit au silence par le regard glacial de Su Feng, qui le foudroya. Su Feng haussa un sourcil en regardant Leng Yujiao. Alors? Réfléchissez-y. Devenir la femme de Su Feng? C'est un honneur pour vous. En entendant ces mots de Su Feng, la fureur de Zham Nian explosa. Merde. Ce type ose convoiter ma Xiao Jiao. Au moment où Zham Nian s'apprêtait à agir, Leng Yujiao lui tapota doucement la tête. Xiao Jiao. Ne sois pas pressé. Nous avons d'autres moyens de nous occuper de lui. Elle prit une profonde inspiration et lança un défi à Su Feng. Pas besoin de se compliquer la vie.
Si tu me bats en duel, alors je ferai ce que tu veux. En entendant le mot duel, une joie folle apparut dans les yeux de Sufeng. Ah! C'est parfait. Sufeng rit froidement intérieurement. Je n'attendais que ça de ta part. Ta bête spirituelle minable et inutile oserait se battre contre la mienne? Laisse-moi t'apprendre ce qu'est un vrai combat. Après l'avoir vaincu, je ferai en sorte que tu acceptes de bon cœur de devenir ma femme. Beauté. Je vous attends dans l'arène dehors. Mettez votre armure de glace frigorifique. Ne dites pas que je ne vous ai pas laissé de chance. Sufeng emmena Su hors de la forge en riant aux éclats. Après leur départ, Yilan se précipita. Mademoiselle. Vous. Comment avez-vous pu accepter la demande de cette crapule? Sa bête spirituelle est une araignée d'os de glace de niveau épique. Sa force est immense. À ce moment, Zuo Shantian sortit les 3 armures de glace frigorifique terminées. Les voici. Désolé. Cette affaire est de notre faute. Une fois que tout sera terminé, nous vous dédommagerons convenablement. Cette armure d'os de glace peut très bien bloquer les attaques. Une fois que vous l'aurez enfilée, vos chances de victoire augmenteront considérablement. Leng Yujiao fit un geste de la main pour refuser. Laissez-la là. Ce n'est pas encore nécessaire. N'est-ce pas? Xiao Jiao? Jam Nian hocha la tête. Ses yeux débordaient d'intentions meurtrières. Dans la ville de Linjuan, il y a plus de 10 arènes de duel. Certains maîtres bêtes belliqueux s'y rendent pour échanger et apprendre. Certains de haut niveau, même des grands maîtres et des maîtres bêtes de la ville de Linjuan, s'affrontent parfois dans l'arène. Mais à chaque fois qu'ils s'affrontent, l'arène est toujours pleine à craquer. Après tout, qui ne voudrait pas assister à un combat de niveau grand maître? Ce n'est pas une scène que l'on voit tous les jours. Bientôt, la nouvelle du duel entre Leng Yujiao et Sufeng se propagea à l'Académie des 9 cieux. Certains élèves curieux se précipitèrent vers l'arène où ils se trouvaient. Et encore un bon spectacle à voir. Si je ne me trompe pas, il semble que ce soit quelqu'un de la famille Su. Non. Oui. C'est bien ça. Leng Yujiao se bat encore avec quelqu'un de la famille Su. C'est de la folie. Allez Yujiao. Tu dois absolument battre cet enfoiré. Xignan ignora les regards réprobateurs des gens autour d'elle et cria pour encourager Leng Yujiao. Et Xignan? Ça ne va pas? Tu ne vas pas la dissuader? Tu l'encourages en plus? Demanda un élève de 9e année. L'air de vouloir pleurer. Sans en avoir les larmes. HMPH. Ne sous-estimez pas les autres. Le petit gars dans les bras de Yujiao est très puissant. Sa force est immense. N'est-ce pas juste une bête chimérique? Tout le monde était sans voix. HMPH. Vous verrez bien tout à l'heure. Xignan fit la moue. Ne discutant plus avec les autres, se concentrant sur les encouragements pour Leng Yujiao. Bientôt, les gens de l'Académie du Dragon Céleste furent aussi attirés par l'agitation dans l'arène. Ils voulaient juste jeter un œil et partir, mais en voyant que la personne dans l'arène était Leng Yujiao, ils s'arrêtèrent. C'est cette femme, celle qui a transformé un héros en débris d'une gifle. Quelle malchance de la rencontrer ici. Voyant Leng Yujiao réapparaître dans l'arène, Shen Liuoshan jura de colère. Ses amis à côté de lui ne comprenaient rien. Ils demandèrent, Liuoshan, qu'est-ce qui se passe? Tu ne serais pas tombé sous son charme? Et après avoir été rejeté, tu lui en veux?
Celui-ci sourit malicieusement et haussa les sourcils. C'est ça. Vu l'apparence de cette femme, elle est au moins du niveau d'une beauté de l'académie. Le coin de la bouche de Shen Liuoshan tressaillit. Il tremblait de colère. Allez vous faire voir. Vous êtes tous des pervers. À quoi pensez-vous? Si ce n'était pas pour ces manigances, je serais peut-être riche maintenant. Laisse tomber. Cette femme doit être folle. Oser se battre contre la famille issue. Allons voir le spectacle. Shen Liuoshan eut un sourire narquois. Et mena ses amis vers une place sur les gradins. Peut-être à cause de Leng Yujiao. L'arène qui était vide un instant plus tôt était maintenant presque bondée. Avec une telle beauté, venir voir le spectacle à l'arène est une bonne chose. Dans l'arène, Leng Yujiao se tenait sur la plateforme, réservée aux maîtres bêtes, tandis que Zhang Nian se tenait au centre de l'arène. Vous deux, venez ensemble, dit Leng Yujiao d'un ton neutre. Et beauté. Quelle assurance. Alors comme ça, vous aimez ça à deux? Su Feng sourit en coin, en voyant l'air détaché de Leng Yujiao. Une flamme perverse s'alluma en lui. Cette garce. Attends que je déchire ta bête spirituelle. Je te montrerai comment je vais te dresser. Le visage de Su Feng tressaillit alors qu'il se tenait sur la plateforme. C'est toi qui l'as cherché. Voyant l'air méprisant de Su Feng, Zhang Nian n'eut qu'une envie, lui arracher la bouche. Merde. Si je te laisse sortir vivant de cette arène, je ne m'appelle plus Jam. Su Feng agita la main droite. Une boîte vide de la taille d'une pomme apparut dans sa main. C'est un objet spécial pour ranger les bêtes spirituelles. Si sa bête spirituelle est très grande, et avec son consentement, on peut la ranger dans l'espace des bêtes spirituelles. Le seul inconvénient est que la bête, une fois dans cet espace, aura une vitesse de croissance et un degré d'intimité avec son maître bête plus lent. Femme ignorante, laisse-moi te montrer ce qu'est une vraie bête spirituelle. Vas-y. Araignée d'os de glace. Dès que Su Feng eut fini de parler, une araignée entièrement recouverte d'une armure bleu foncé apparut dans l'arène. On voyait aux articulations de l'araignée d'os de glace pousser des épines de glace en dents de scie. Ses 8 pattes longues et fines émettaient une lueur froide et métallique. À l'instant où l'araignée d'os de glace apparut, toute l'arène fut envahie par un air glacial. Tout le monde frissonna. Mon Dieu! C'est une bête spirituelle de niveau épique? Rien qu'à son apparition, je sens déjà son aura terrifiante. Digne d'une bête spirituelle de niveau épique? Elle peut même changer l'environnement. Au milieu des exclamations de la foule, Su, depuis son espace de bête spirituelle, invoqua aussi sa propre bête. Loi à visage de démon. C'est une bête spirituelle rare de haut niveau. Sur son corps se trouvent des visages de démons formés par des humains, lui donnant un air extrêmement sinistre. La foule fut stupéfaite. Ah! Je ne m'attendais pas à ce que cette fille soit si arrogante. Pourquoi deux bêtes? Rien que la bête spirituelle de niveau épique suffit à décider de l'issue du combat. Et maintenant, il y en a une de plus. Comment se battre? Avec quoi se battre? Avec une bête spirituelle qui n'est même pas aussi grande que moi? Dit quelqu'un en ricanant. Au milieu des moqueries, Zhang Nian passa à l'action. On le vit déployer ses ailes et s'envoler brusquement dans les airs. Son corps grandit rapidement. Talent de contrôle de la taille. Du corps de Zhang Nian, une énergie incroyable éclata.
Son corps commença à grandir à une vitesse visible à l'œil nu. 3 mètres. 5 mètres. 10 mètres. Finalement, un dragon géant de plus de 30 mètres apparut devant tout le monde. Ses ailes déployées couvraient la moitié du ciel. Sa puissante majesté draconique oppressait les nerfs de chacun. Son corps terrifiant volant dans les airs semblait couvrir le ciel et la terre, englobant la moitié de l'arène. Voyant la taille de Jamnian, qui devint soudainement si énorme, tout le monde fut stupéfait. L'araignée d'os de glace qu'il jugeait immense un instant plus tôt paraissait maintenant si petite devant Jamnian, comme une fourmi. Non. Impossible. Comment cette bête chimérique peut-elle être si grande? Mon Dieu. Tu me demandes? Mais comment le saurais-je? À ce moment, tout le monde était abasourdi, regardant avec effroi Jamnian dans le ciel. Si l'araignée d'os de glace les avait surpris, Jamnian leur inspirait de la peur, une peur venant du plus profond de leur âme. À ce moment, Sufeng et Suou, voyant Jamnian grandir sous leurs yeux, furent pétrifiés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sufeng jura, le coin de la bouche tressaillant. Tu me demandes? Qu'est-ce que j'en sais? Araignée d'os de glace. Vite. Attaque. Sur l'ordre de Sufeng, l'araignée d'os de glace lança son attaque. Mais Jamnian était clairement plus rapide. Il ne prit même pas la peine d'utiliser sa pupille de pénétration pour voir les informations de l'araignée. Il frappa violemment le sol de sa griffe de dragon. HMPH. Ce coup fit trembler toute l'arène. La puissante onde de choc brisa instantanément le sol. Les murs environnants, incapables de résister à l'impact, commencèrent à se fissurer. Ce coup semblait vouloir pulvériser toute l'arène. Face au vent déchaîné qui déferlait, Shen Luoshan et les autres durent rapidement placer des boucliers protecteurs à leurs pieds, pour ne pas être emportés. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Luoshan. Tu as dit que tu avais eu un conflit avec cette femme? L'expression de Shen Luoshan, à ce moment, devint extrêmement comique. N'en parlons plus. Cette femme est trop terrifiante. On ne peut pas la provoquer. La bête de cette femme n'était clairement pas si grande avant. Mais ça fait seulement quelques jours que je ne l'ai pas vue. Comment? Au centre de l'arène? Quand la poussière commença à se dissiper, l'arène était vide de toute trace de l'araignée d'os de glace et de l'oie à visage de démon. C'est ça. Jamnian, d'un seul coup de patte, avait directement réduit ces deux bêtes spirituelles en fragments spirituels. Digne. Hôte a tué l'araignée d'os de glace. Vous recevez 113 points d'expérience. Digne. Hôte a tué l'araignée d'os de glace. Vous recevez 23 points d'attaque. La force d'attaque a atteint sa limite. Impossible d'augmenter. Percée requise. Digne. Hôte a tué l'araignée d'os de glace. Vous recevez 33 points de défense. La défense a atteint sa limite. Impossible d'augmenter. Percée requise. Digne. Digne. Hôte a tué l'oie à visage de démon. Vous recevez 99 points d'expérience. Digne. Hôte a tué l'oie à visage de démon. Vous recevez 18 points de vitesse. La vitesse a atteint sa limite. Impossible d'augmenter. Percée requise. En entendant le son du système, Jamnian ne ressentit aucune joie. Juste 2 insectes. Comment ose-t-il être arrogant devant moi? Il poussa un rugissement qui résonna dans le ciel, faisant trembler toute la ville de Linjuan. Impossible.
Mon araignée d'os de glace est une bête de niveau épique. Comment a-t-elle pu être tuée par ta chose inutile? Su Feng, plein d'amertume, était encore dans l'arène, cherchant sans cesse des traces de son araignée d'os de glace. Jusqu'à ce que le pacte entre lui et son araignée soit complètement rompu. Il aperçut soudain les fragments de l'araignée au sol. Pouvoir grandir et rapetisser comme ça. Ce ne serait pas. Voyant les fragments de sa bête au sol, la rage de Su Feng lui monta au cœur. Il cracha une bouchée de sang. Après la mort de son araignée d'os de glace, il subirait aussi un certain contre-coup. Su Wu était encore plus pâle. Il s'effondra au sol, marmonnant sans cesse. Impossible. 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 Mon visage de démon. Comment a-t-il pu disparaître comme ça? Comment est-ce possible? Sur les gradins, en voyant les deux bêtes tuées d'un seul coup par Jam Nian, Xignan agita les poings avec excitation. Ouah! Bien joué! Petit gars! C'est comme ça qu'il faut leur donner une leçon. Je vous avais dit que ce petit gars était très fort. Et vous ne me croyez pas. Elle regarda fièrement ses camarades autour d'elle. Les élèves de 9e année étaient sans voix. Seul l'étonnement se lisait dans leurs yeux. À partir de cet instant, ils n'oseraient plus jamais sous-estimer Leng Yujiao. Quant à ce résultat, il était clairement dans les attentes de Leng Yujiao. Elle sourit légèrement et fit un pouce levé à Jam Nian dans le ciel. Mais à ce moment, Jam Nian gardait un regard féroce, fixant Su Feng et Su Wu, encore sous le choc. Serait ce que tu, Leng Yujiao, en parfaite symbiose, comprit immédiatement ses pensées. Serait-ce que ce petit gars est jaloux? L'aura de Jam Nian dans le ciel ne diminua pas, mais augmenta. Cette pression terrifiante s'abattit instantanément sur la tête de Su Feng et Su Wu. Les deux sentirent que la situation tournait mal. Avec une expression horrifiée, ils dirent, « Attends. Tu veux faire quoi? On a perdu ce duel. Désormais, je ne te chercherai plus de noise. Ça ne suffit pas? » Leng Yujiao désigna Jam Nian dans le ciel. Et dit froidement. C'est avec ma bête spirituelle que tu dois négocier? Pas avec moi. Je pense que tu devrais le savoir. En entrant dans l'arène, la vie et la mort ne comptent plus. À ce moment, Su Feng avait complètement perdu son arrogance d'avant. Il aurait voulu se mettre à genoux pour supplier. Même sa bête spirituelle la plus forte avait été écrasée d'un seul coup de patte. Comment se battre? Il pensa intérieurement, merde. Si seulement je peux m'en sortir vivant aujourd'hui. Je dois absolument raconter ce qui s'est passé ici au chef de famille. La bête de cette femme n'est certainement pas ordinaire. Le chef de famille connaîtra sûrement son identité. À ce moment-là, je laisserai le chef de famille s'occuper d'eux et capturer cette femme. Je ne peux pas croire. En pensant à cela, Su Feng attrapa aussitôt Su Wu à côté de lui et le poussa en avant. Moi aussi. J'ai été dupé par ce gamin. Si vous avez un problème, voyez ça avec lui. Ça n'a rien à voir avec moi. Su Wu. Cousin. Ce n'est pas. Cousin. Tu ne peux pas me trahir comme ça. N'ayons pas peur. Devant tant de gens, je ne crois pas que cette stupide bête osera tuer quelqu'un. Su Wu n'avait pas fini sa phrase. Que Jam Nian cracha un flux d'air extrêmement comprimé de sa bouche. Ce flux d'air terrifiant, dès qu'il enveloppa Su Wu, le fit instantanément exploser en une pluie de sang et d'os. Voyant Su Wu se faire tuer sous ses yeux,
Su Feng sentit son cuir chevelu exploser. Toi. Tu as vraiment osé. Toi. Si tu oses me tuer. Attends-toi à subir la colère de la famille Su. Si je meurs. Le chef de famille vendra certainement cette stupide bête. Au marché noir. Jam Nian eut un rictus. Ah. Tu oses me menacer? Encore. Un rugissement. Le flux d'air comprimé enveloppa instantanément Su Feng. La seconde suivante. Boum. Su Feng explosa en une pluie de sang et d'os. 2 morts en un instant. Jam Nian ne montra aucune émotion. Si tu t'étais excusé docilement, j'aurais peut-être envisagé de t'épargner. Mais tu as osé convoiter Xiao Jiao. Alors ne rêve pas de sortir d'ici vivant. La famille Su? Qu'est-ce que c'est que la famille Su? Dit-il avec mépris dans son cœur. Voyant les 2 membres de la famille Su mourir dans l'arène, le public n'eut pas le temps de réagir. Il ne s'attendait pas à ce que cette bête spirituelle ose s'en prendre à la famille Su. Les gens de la famille Su sont morts. Si j'avais su, je ne serais pas venu voir ce spectacle. Qu'est-ce qu'on regarde encore? Partons vite. Si la famille Su vient nous demander des comptes, nous serons dans le pétrin. Oui. Oui. Partons vite. Faisons comme si nous n'étions jamais venus aujourd'hui. En quelques secondes, l'arène s'était presque entièrement vidée. Chantian, debout au point le plus haut, après avoir été témoin de cette scène, prit une grande inspiration. Son regard était fixé sur Jam Nian dans le ciel. Il semblait avoir pensé à quelque chose. Cette bête spirituelle a une puissance si terrifiante. Ce n'est absolument pas une bête ordinaire. De plus, son apparence, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue dans un livre ancien. Ah. Il semble que je doive retourner fouiller dans mes livres. Zhuo Shantian secoua la tête. Impuissant. Gardant une expression insondable. Il dit, Président. Ces 2-là méritaient de mourir. Mais après tout, ils étaient de la famille Su. Et si? Zhuo Shantian hésita un instant avant de dire. Ce « et si » n'est pas impossible. Mais et alors? Tu as vu la force de cette petite. S'allier avec elle n'est pas un mauvais choix. De plus, la famille Su n'a pas encore les moyens de me déclarer la guerre. Zhuo Shantian avait pris cette décision. Après mûre réflexion. Sa guilde de forgerons, bien qu'elle ne soit pas comparable aux plus grandes puissances, existe depuis de nombreuses années. Et a noué des liens avec de nombreux experts puissants. De plus, ces experts ont de très bonnes relations avec lui. Si la famille Su devenait vraiment hostile, l'issue serait incertaine. Je retourne à la salle de forge pour me préparer. Il faudra absolument inviter cette jeune fille tout à l'heure. Oui. Président. Dans l'arène? Voyant Su Feng et l'autre se transformer en une pluie de sang, Jam Nian se sentit un peu plus à l'aise. Voilà qui est beaucoup plus agréable. Il rapetissa lentement et retourna aux côtés de Leng Yujiao. Dao. Il agita ses griffes de dragon devant Leng Yujiao, faisant une série de gestes qui semblaient dire, ces 2-là étaient trop arrogants. Alors je leur ai donné une leçon. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si faibles. Je n'ai soufflé qu'une fois et ils sont tombés. Voyant Jam Nian s'expliquer avec ardeur, Leng Yujiao éclata de rire. Ah. D'accord. Allons-y vite. Nous devons encore récupérer l'armure de glace frigorifique terminée. Leng Yujiao sourit doucement. Pour une raison inconnue, elle était d'une humeur inhabituellement joyeuse. Jam Nian hocha la tête et sauta.
Dans les bras de Leng Yujiao. Yi. C'est toujours dans les bras de Xiao Jiao Jiao qu'on est le mieux. Je vais enfin pouvoir bien dormir. Après m'être reposé, je pourrai utiliser la fusion de mots-clés pour extraire ce mot-clé mythique. À force d'y penser, Jam Nian s'endormit. À ce moment, Leng Yujiao et Xignan avaient quitté l'arène. Guidés par Yilan, elles retournèrent à la forge. Xignan était encore excité par sa performance de tout à l'heure. Elle ne cessait de le complimenter. Ouah! Yujiao. Ce petit gars est trop fort. Comment a-t-il fait pour devenir si grand d'un coup? Yi. C'est un secret. Leng Yujiao rit, gardant un air mystérieux. Xignan haussa les sourcils et fit une supposition audacieuse. Se pourrait-il que ce petit gars puisse changer de taille à volonté? Oh. Alors ça veut dire que... Elle afficha un sourire malicieux et plein de sous-entendus. Leng Yujiao lui lança un regard. Ah. À quoi tu penses? Vraiment? Ah. Je plaisante. Je plaisante, dit Xignan en riant. Matériaux de percée. Les deux continuèrent leur chemin en plaisantant. Jusqu'au bureau de Zuo Chantian. Zuo Chantian sourit. Et posa les 3 armures de glace frigorifique terminées. Devant Leng Yujiao. Voici les armures de glace frigorifique que vous avez commandées. Vérifiez-les. Mademoiselle. Leng Yujiao hocha la tête et, sans cérémonie, s'avança pour les inspecter sérieusement. Après tout, pour une armure de glace frigorifique, la défense est primordiale. S'il y avait la moindre erreur lors de la fabrication, ou une quelconque manipulation, cela pourrait être fatal en combat. Heureusement, après inspection, Leng Yujiao ne trouva aucun problème. Cette armure est très bien faite. Leng Yujiao ignorait que ces 3 armures avaient été forgées par Zuo Chantian lui-même. La qualité était naturellement différente. Ah! C'est notre devoir. Au fait, je ne connais pas encore votre nom. Mademoiselle. Leng Yujiao. Je m'appelle Leng Yujiao. Voici Xignan. Nous sommes toutes les 2 élèves de l'Académie des 9 cieux. Et lui? Ah! C'est ma bête spirituelle? Xiao Yao. Leng Yujiao caressa doucement de la main Jam Nian qui dormait dans ses bras. Zuo Chantian sourit. Et demanda d'un air curieux. Je vois. Cette bête spirituelle est très rare. Je me demande de quelle espèce elle est. Je crains de ne pas pouvoir le dire. Leng Yujiao refusa. Les petites arrière-pensées de Zuo Chantian? Elle les comprenait bien sûr. Si elle disait que Xiao Yao était du clan des dragons, il pourrait avoir de mauvaises intentions. Même si Xiao Yao ne craignait probablement pas ces petits tracas, il valait mieux être prudente. Après tout, le clan des dragons est trop rare. Zuo Chantian hocha la tête et n'insista pas. Mais il pensa soudain à quelque chose. Alors qu'il allait parler, Leng Yujiao, voyant cela, changea rapidement de sujet. Ah! Au fait, j'ai une armure dont je n'ai pas l'utilité pour le moment. Serait-il possible de la vendre? Bien sûr. Pouvez-vous me la montrer d'abord? Les yeux de Zuo Chantian s'illuminèrent. Leng Yujiao hocha la tête et sortit du donjon intermédiaire. L'armure du désert qu'elle avait obtenue. La défense de cette armure n'était pas aussi bonne que celle de l'armure de glace. La garder ne servait à rien pour le moment. Autant la vendre pour acheter de la nourriture pour Xiao Yao.
À l'instant où il vit l'armure du désert, le cœur de Zhuo Shantian tressaillit. Il demanda, « C'est une armure du désert toute neuve. Êtes-vous sûr de vouloir la vendre ?» Oui. Je voudrais savoir. Combien je pourrais en obtenir en la vendant? Zhuo Shantian inspecta d'abord attentivement l'état de cette armure du désert, puis donna un chiffre précis. 86 millions. C'est le prix le plus élevé que je puisse offrir. Autant que ça? Leng Yujiao, surprise, couvrit sa petite bouche. Elle pensait en tirer au plus 1 million. Elle ne s'attendait pas à autant. Yi. Cette fois, Xiao Yao va se régaler. Au fait, profitons-en pour voir si la forge a les matériaux de percée dont Xiao Yao a besoin. Non, Jamnian. Race, clan des dragons. Contractant. Leng Yujiao. Intimité actuelle. 33. Niveau, LV15. 260. Vie, 999. Matériaux de percée requis, pierre de vie. Défense. 999. Matériaux de percée requis, pierre de constance. Magie. 999. Matériaux de percée requis, pierre de mana. Attaque, 999. Matériaux de percée requis, pierre d'attaque. Vitesse, 999. Matériaux de percée requis, pierre de célérité. Il faut donc 5 types de pierres pour la percée. Leng Yujiao réfléchit. Ces 5 types de pierres de percée? Elle ne les avait jamais vues. Même dans sa vie antérieure, elle n'en avait jamais entendu parler. Elle ne se consacrait qu'à la pratique de son art martial, sans prêter beaucoup d'attention à l'amélioration et à la percée de sa bête spirituelle. Lorsque la dernière vague est arrivée, cette bête spirituelle venait apparemment de percer le niveau 50. Sa force d'attaque la plus élevée n'était que d'environ 700. Excusez-moi. Avez-vous de la pierre de vie ici? Demanda Leng Yujiao. La pierre de vie. C'est un objet merveilleux qui peut augmenter considérablement la vie d'une bête spirituelle, dit Zhuo Shantian. Surpris. Les objets merveilleux qui peuvent directement renforcer une bête spirituelle sont généralement extrêmement précieux. Si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez aller voir à la salle des ventes. Leng Yujiao. La salle des ventes? En mentionnant la salle des ventes, Leng Yujiao pensa immédiatement à certains événements qui s'y étaient produits dans sa vie antérieure. Merci beaucoup. Je vais prendre congé. Après avoir dit cela, Leng Yujiao se prépara à partir avec Xignan. Mais à ce moment, Zhuo Shantian sortit de son tiroir une carte numérotée et la lui tendit. Si vous voulez vraiment aller à la salle des ventes, cette carte vous sera utile. Leng Yujiao ne la prit pas immédiatement. Elle fronça les sourcils et demanda, ceci. Je crains que ce ne soit pas approprié. Un cadeau sans raison cache une intention. Quelles sont les véritables intentions de ce Zhuo Shantian? Voyant que Leng Yujiao semblait avoir mal compris, Zhuo Shantian s'empressa d'expliquer, ne vous méprenez pas. C'est juste un numéro de loge pour la salle des ventes. Elle a une pièce privée. Et la vue est un peu plus large. Oh. Yujiao. Puisque c'est un geste aimable du président, acceptons-le. Avant que Leng Yujiao ne puisse parler, Xignan prit rapidement la carte numérotée. Merci. Président. Voyant cela, Leng Yujiao n'eut d'autre choix que d'accepter la gentillesse de Zhuo Shantian. D'accord. Je l'accepte. En quittant la forge, Leng Yujiao pinça fortement la taille de Xignan.
Tu as été bien rapide. J'allais refuser. Xignan poussa un petit cri. Aïe. Ce n'est pas grave. Après tout, ce n'est qu'un numéro de loge. Ce serait dommage de ne pas l'accepter. Repose-toi bien aujourd'hui. Demain, je t'accompagnerai à la salle des ventes. Je vais te dire un secret. Ma mère travaille à la salle des ventes. Leng Yujiao fut ravi. Vraiment? C'est vrai? J'avais presque oublié. La famille de Xignan a des liens avec la salle des ventes. Comment ai-je pu oublier une chose si importante? Xignan agita fièrement la clé de son dortoir. Bien sûr. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi en rentrant. Ce soir, je demanderai à ma mère de se renseigner. Même. Xiaoyan. Merci. Ce n'est rien. Je retourne au dortoir faire un peu de ménage. Tu ne voulais pas acheter de la nourriture pour ton petit gars? Même. Alors je te laisse faire. Leng Yujiao se rendit à l'extérieur de l'Académie des Neuf Cieux, à une boucherie. Certains maîtres bêtes, après avoir tué des bêtes féroces, apportent leur fourrure et leur carcasse pour les vendre ici. Je ne sais pas ce que Xiao Yao aime manger. Je vais en acheter un peu de tout. Bonjour. Je voudrais. Une demi-heure plus tard, Leng Yujiao, portant un grand sac de viande, retourna au dortoir. Ces morceaux de viande étaient tous précuits, prêts à être consommés directement. Sur le lit, sentant l'odeur de la viande, Jam Nian se réveilla rapidement. Oh! À peine réveillé et il y a déjà tant de bonnes choses à manger. Yi. Xiao Jiao. Tu as faim. N'est-ce pas? C'est pour toi. Mange vite. Les yeux de Jam Nian s'illuminèrent. Il sauta du lit et commença à dévorer la viande sur la table. C'est toujours Xiao Jiao qui est la meilleure avec moi. Avoir dévoré la viande vous rapporte 33 points d'expérience. Avoir dévoré la viande vous rapporte des points de force d'attaque. Points de force supplémentaires. La force d'attaque a atteint sa limite supérieure. Impossible d'augmenter davantage. Percée requise. Il semble que je doive trouver un moyen de percer. Rester bloqué comme ça n'est pas une solution. Puisque c'est comme ça, je vais d'abord extraire le mot-clé mythique. Mot-clé mythique, écho de l'abîme draconique. Jam Nian prit une profonde inspiration et ouvrit le système. Système. Commence la fusion des mots-clés. Digne. Vous avez 3 mots-clés dorés. Vous pouvez activer une fusion de mots-clés. Voulez-vous l'activer? Jam Nian, activé. Digne. Fusion en cours. Fusion terminée. Félicitations. Vous avez obtenu le mot-clé mythique. Écho de l'abîme draconique. Jam Nian, oh là là. Le nom de ce mot-clé doré sonne déjà extraordinaire. Jam Nian, excité, vérifia immédiatement les informations de ce mot-clé mythique. Mot-clé mythique, couleur. Peut utiliser une technique secrète spéciale pour ressusciter les dragons morts. Bien que la description de ce mot-clé mythique soit très courte, sa capacité est incroyablement puissante. Quoi? Peut ressusciter les dragons morts? Jam Nian continua de lire en toute hâte. Voir plus d'informations sur le mot-clé mythique. Mot-clé mythique, couleur. Les conditions de résurrection sont extrêmement strictes et importantes. 1. Recueillir 10 fragments d'âme de dragon dispersés. Les fragments d'âme de dragon contiennent des bribes de souvenirs du clan des dragons.
Vous ressentirez une connexion spéciale en rencontrant un fragment d'âme de dragon. 2. Une fois suffisamment de fragments d'âme de dragon collectés, vous pouvez utiliser l'œil du dieu dragon pour voir le lieu d'invocation. 3. Le rituel d'invocation doit avoir lieu une nuit de pleine lune. Utilisez le sang de l'invocateur pour ouvrir le cercle de l'abîme draconique. Pour achever la résurrection. Après la résurrection, la personne ressuscitée obéira complètement aux ordres de l'invocateur. En cas de violation, la personne ressuscitée ne pourra plus jamais être réincarnée. Son âme sera emprisonnée pour l'éternité. Après avoir compris l'effet de ce mot-clé mythique, le mot « choqué » ne suffisait plus à décrire l'expression de Zhang Nian. Leng Yujiao. À côté, le voyant s'arrêter de manger au milieu de son repas, était très perplexe. Qu'est-ce qui ne va pas? Xiao Nian? Cette côtelette ne te plaît pas? Entendant la voix de Leng Yujiao, Zhang Nian revint progressivement à lui. Il secoua la tête. Leng Yujiao sourit et dit, même. Tant mieux. Zhang Nian mordit dans la côtelette qu'il tenait, le cœur rempli d'étonnement. C'est donc ça? Un mot-clé mythique. C'est vraiment surpuissant. J'ai déjà entendu Xiao Jiao dire que dans le monde des maîtres bêtes, le clan des dragons est une existence extrêmement rare et suprême. Dans ce monde de maîtres bêtes, il n'est certainement pas le seul dragon. Peut-être qu'ils sont 100, ou même 1000. Si je les ressuscite tous, le monde des maîtres bêtes n'entrerait-il pas dans une ère jurassique? À ce moment-là, sans parler de toute la ville de l'Injuan, même tout le royaume de Xia, et même le monde entier des maîtres bêtes, personne ne sera plus fort que Xiao Jiao. Même si Xiao Jiao est déjà très forte maintenant. À ce moment-là, Xiao Jiao deviendra certainement un maître bête infernal. Un humain capable de contrôler autant de dragons? Si ce n'est pas un maître bête infernal, qu'est-ce que c'est d'autre? Pour que Xiao Jiao devienne le maître bête numéro 1, je dois travailler dur. Et aussi pour que je puisse avoir un petit frère dragon au plus vite, je dois travailler dur. Zhang Nian agita ses griffes de dragon. L'air combatif, ce qui laissa Leng Yujiao perplexe. 1. Qu'est-ce qui arrive à Xiao Yao aujourd'hui? Pourquoi est-il si joyeux après une sieste? Xignan haussa les sourcils et dit avec un sourire malicieux. Ce petit gars a-t-il rêvé d'une dragonne? Leng Yujiao fut surprise. Impossible. Zhang Nian. Zhang Nian lui lança un regard méprisant. Oh. Yujiao. Ce petit gars me méprise. Vite. Dresse-le. Je vais noter les matériaux de percée de Xiao Yao. Je te laisse t'en occuper. Pendant que Leng Yujiao parlait, elle nota les matériaux dont Zhang Nian avait besoin pour sa percée. Voyons voir ce que c'est, dit Zhang Nian avec enthousiasme. Ouah! Xiao Jiao est si prévenante. Même les matériaux pour ma percée sont presque prêts. Ah oui! J'ai aussi reçu pas mal de points d'évolution. Et de points de compétence. Voyons voir ce que je peux débloquer cette fois. En pensant à cela, Zhang Nian vérifia ses compétences et son arbre d'évolution. 8 points de compétence. Ce n'est pas beaucoup. Seulement 8 points. Mais j'ai 16 points d'évolution. Moins 6 points de compétence. Amélioration réussie de griffe paralysante de dragon. Griffe paralysante de dragon LV3. 60% de chance d'infliger un effet de saignement à la cible. Perte de 9 points de vie par seconde pendant 30 secondes. Coût, 1 point de mana.
Temps de recharge, 3 secondes. Griffe paralysante de dragon. Prochaine évolution nécessite 12 points de compétence. Après réflexion, il débloqua la griffe paralysante de dragon. Puis il utilisa les points de compétence restants pour débloquer une nouvelle compétence. Moins 2 points de compétence. Déblocage réussi de la compétence hurlement sonique paralysant. Hurlement sonique paralysant LV1. Peut interrompre l'incantation de l'ennemi, infligeant 30 points de dégâts et un effet d'étourdissement. La cible touchée, pendant 3 jours, aura sa résistance à la majesté draconique réduite de 50%. Coût, 1 point de mana. Temps de recharge, 7 secondes. Hurlement sonique paralysant. Prochaine évolution nécessite 3 points de compétence. Ces 2 compétences sont assez pratiques et ont une forte composante offensive. Les autres compétences nécessitent trop de points. Je ne pourrai les débloquer que plus tard. Quant aux points d'évolution, comme il y en avait beaucoup, Jam Nian débloqua plusieurs branches utiles. Moins 6 points d'évolution. Amélioration réussie de l'armure défensive. Armure défensive LV3. Une fois débloquée, la défense augmente considérablement. De plus, 65% de chance de renvoyer une partie des dégâts infligés par la cible. Note, en défendant, 45% de chance d'absorber l'attaque de l'adversaire et de la convertir en sa propre attaque. Chaque point de dégâts absorbé augmente l'attaque de 5 points. C'est un passif. Ne coûte pas de mana. Temps de recharge, 3 secondes. Temps de recharge, 3 secondes. Défense de Focali. Prochaine évolution. Nécessite 12 points d'évolution. Moins 1 point d'évolution. Déblocage réussi. Injection de venin. Injection de venin LV1. Après déblocage, peut sécréter une petite quantité de venin paralysant par les crocs. Coût, 1 point de mana. Temps de recharge, 1 seconde. Moins 1 point d'évolution. Déblocage réussi. Queue de dragon tempête de foudre. Queue de dragon tempête de foudre LV1. La queue du dragon peut libérer une puissante foudre, infligeant 261 points de dégâts fixes à la cible. 30% de chance de paralyser la cible, la rendant incapable d'agir. Note, si la cible a une faible résistance à la foudre, peut infliger 534 points de dégâts. La durée de la paralysie est prolongée. Coût, 10 points de mana. Temps de recharge, 60 secondes. Après avoir utilisé tous les points de compétence et d'évolution, Jam Nian soupira. Ah! Je ne m'attendais pas à tout utiliser si vite. À ce moment, Xignan avait fini de se renseigner au téléphone. Génial. On a de la chance. Demain, à la vente aux enchères, il y aura 2 de ces 5 objets. Xignan, joyeuse, montra du doigt la pierre de vie et la pierre d'attaque. Mais soudain, elle pensa à quelque chose. Et son expression devint un peu gênée. J'ai un colocataire. C'est juste que le prix de ces 2 objets pourrait être un peu élevé. Ce n'est pas grave. J'ai un peu d'argent maintenant. Et j'ai quelques récompenses de donjon. En les vendant, je pourrais en tirer pas mal d'argent. Xiao Yao. Je te le confie un instant. Je vais faire un tour à la boutique de l'école. Leng Yujiao quitta aussitôt le dortoir. D'accord. J'adore jouer avec ce petit gars. Après avoir vu Leng Yujiao partir, Xignan sourit malicieusement, se frotta les mains et se dirigea vers Jam Nian. Jam Nian, je ne suis pas une femme. Toi. Que veux-tu faire?
Petit gars. Tu es un mâle ou une femelle? Laisse-moi voir. Oh là là. Ne me touche pas partout. Tes mains. Où est-ce que tu touches? La vente aux enchères animée. Peu de temps après, Leng Yujiao échangea tous les objets inutiles qu'elle avait contre de l'argent à la boutique. De plus, en tant qu'apprenti maître bête, elle bénéficiait de tarifs préférentiels pour certains objets qui augmentaient leur valeur. Au total, elle obtint environ 3,64 millions. En ajoutant les 2,86 millions de la vente de l'armure du désert, elle avait maintenant un total de 6,5 millions. Tant que personne ne vient causer de problème, cet argent devrait suffire pour aider Xiao Yao à obtenir ses matériaux de percée aux enchères. Après être retournée au dortoir, elle vit Xignan allongé sur le lit et Jam Nian lui piétinant le dos. Jam Nian. Cette fille a osé me toucher. Regarde si je ne l'écrase pas. Je te piétine. Je te piétine. Seulement, Jam Nian n'utilisait pas sa force. Il sautillait juste normalement sur le dos de Xignan. S'il avait vraiment utilisé sa force, elle aurait probablement déjà été écrasée. Au contraire, Xignan n'avait pas l'air de souffrir. Elle se sentait même étrangement à l'aise. Yujiao. Regarde. Ce petit gars s'est même massé. C'est génial. Jam Nian était sans voix. Laisse tomber. Ce dragon ne va pas se rabaisser à son niveau. Jam Nian, mécontent, lui lança un regard noir et sauta sur le lit de Leng Yujiao. Ah. D'accord. Couchons-nous tôt. J'ai récupéré l'argent. Demain, nous partons. D'accord. Une nuit paisible. Le lendemain matin, les deux se rendirent de bonne heure à la salle des ventes de la ville de Lingien. Dans la ville de Lingien, il y a de nombreuses salles des ventes. C'est un bon endroit pour que beaucoup de gens fassent des transactions, cherchent des trésors et gagnent de l'argent. Cependant, certaines salles des ventes haut de gamme fonctionnent avec un système de membres. Seuls les membres peuvent participer aux enchères. Les gens ordinaires doivent dépenser une certaine somme pour devenir membre. Heureusement, cette vente aux enchères ne nécessitait pas d'être membre. Il suffisait de s'inscrire pour entrer. Tôt le matin, Leng Yujiao emmena Jam Nian et Xignan à la salle des ventes. En voyant l'intérieur familier, elle ne put s'empêcher de sourire amèrement. Elle se souvint de certains événements de sa vie antérieure. À l'époque, elle était vraiment impulsive. Il s'est avéré que dans sa vie antérieure, elle avait participé à une vente aux enchères, où elle avait trouvé un trésor qui l'aidait à percer dans sa propre force. À ce moment-là, pour certaines raisons, elle fut impulsive et entra en conflit avec les gens de la salle des ventes. Le résultat fut une grande bataille. Alors que Leng Yujiao soupirait, la mère de Xignan, Gi Qing, s'approcha. Xiaoyan. C'est ton amie? C'est la première fois que je la vois. Oui. Maman. C'est Leng Yujiao. C'est ma meilleure amie, dit joyeusement Xignan. Ah oui. Yujiao. Hier. Le président Zuo. Ne t'a-t-il pas donné une carte? Oh. C'est vrai. Leng Yujiao sortit précipitamment la carte que Zuo Shantian lui avait donnée. À l'instant même où elle vit la carte, les pupilles de Gi Qing se contractèrent légèrement. Cette carte. Maman. Qu'y a-t-il? Cette carte a un problème?
Gi King secoua la tête et expliqua tout en les guidant. Si je ne me trompe pas. Cette carte vous a été donnée par Zhuo Shantian? Le président de la guilde des forgerons. N'est-ce pas? Avec cette carte? Non seulement vous avez une loge privée, mais vous bénéficiez d'un traitement spécial à n'importe quelle vente aux enchères de la ville de Lingien. Vous avez même une réduction de 20% au moment de payer. Dit Gi King à voix basse. En entendant la description de Gi King, les deux furent stupéfaites. Elles ne s'attendaient absolument pas à ce que la carte de loge donnée par Zhuo Shantian ait une telle valeur. Xignan fut surprise. C'est si puissant? Leng Yujiao eut un sourire résigné. Je me disais bien qu'il était un peu bizarre ce jour-là. Il voulait donc que je lui doive une faveur. Laisse tomber. Après tout, j'ai déjà accepté la carte. Mais une réduction de 20% au moment de payer? C'est bien. Guidée par Gi King, elles arrivèrent rapidement à une loge au 2e étage. L'endroit était en effet très bien. Non seulement la vue était large, mais la table était remplie de toutes sortes de collations. Jam Nian se lécha les lèvres, sauta sur la table et commença à se régaler. Hi. Puisqu'il y a de la nourriture, je ne me gêne pas. Gi King dit, d'accord. La vente aux enchères commence dans 5 minutes. Je vais aider en coulisses. Ah oui. Xiao Yan. De nombreuses personnalités importantes sont venues à cette vente aux enchères. Souvenez-vous bien. Ne vous disputez surtout pas avec eux. D'accord. On a compris. Xignan regarda Jam Nian manger. Il entendit la conversation des deux. Des personnalités importantes? Tant qu'ils ne viennent pas. Me voler mes matériaux de percée? Ça va. Dans les 5 minutes précédant le début de la vente aux enchères, les gens entrèrent les uns après les autres. La plupart choisirent des sièges au 1er étage. Quelques-uns montèrent au 2e étage. Il y avait les directeurs des 3 autres académies. Et quelques membres des grandes familles. Notamment la famille Su. Dans une loge au 2e étage, le chef de la famille Su Wenan, était assis les jambes croisées. Il demanda d'un air sérieux, « Avez-vous enquêté ?» À ce moment, un homme grand d'âge mûr, en costume fit son rapport. Chef de famille. Nous avons enquêté. C'est une femme nommée Leng Yujiao, de l'Académie des 9 cieux, qui a tué les 2 frères Sufeng. Il raconta toute l'affaire à Su Wenan. La personne assise à côté de Su Wenan s'appelait Su Yang, le chef adjoint de la famille Su. Celui qui avait le plus d'autorité après Su Wenan. HMPH. Ces 2 idiots, au lieu de provoquer n'importe qui, sont allés provoquer Zhuo Shantian. Et ils ont même perdu contre une femme. Quels incapables! Le majordome demanda timidement à Su Yang. Faut-il enquêter sur cette femme? Pas la peine. Merde. Après cette vente aux enchères, j'irai personnellement faire un tour aux 9 cieux. C'est le monde à l'envers. Oser tuer des gens de notre famille Su. Su Wenan hocha la tête en signe d'approbation. D'accord. 2 minutes et demie plus tard, une personne vêtue de noir entra dans l'arène et se dirigea vers une loge privée au 2e étage. Bien qu'il portât une cape noire pour cacher son visage, quelques personnes attentives le remarquèrent. Mon Dieu! N'est-ce pas l'un des 10 plus grands experts du royaume de Xia? Huang fut l'un? Ciel! Il semble que ce soit bien lui. Même lui est venu à cette vente aux enchères. Il doit y avoir de bonnes choses. Attendez. N'est-ce pas Huo Luobe? Le dieu de la guerre de la ville de Lingien?
On dit que dans l'arène de combat à mort du marché noir, il n'a jamais été vaincu. Sa force est extrêmement terrifiante. À cette vente aux enchères, de nombreuses personnalités de haut rang sont venues. Cette fois, nous avons de la chance. Quand toutes les personnalités furent arrivées, la vente aux enchères commença officiellement. Yu Jiao. La vente aux enchères commence. Même. Leng Yujiao hocha la tête et, tenant Jam Nian qui mangeait, elle s'approcha de la baie vitrée de la loge. Jam Nian, tout en mâchant, balaya du regard la reine. Il pouvait clairement sentir qu'il y avait dans cette arène plus de 10 auras puissantes. C'est juste que leur bête spirituelle était actuellement dans un espace caché. Après le début de la vente aux enchères, une belle femme en kipao, gracieuse et charmante, monta sur la scène. Je vous ai fait attendre. Cette vente aux enchères commence officiellement. D'abord, laissez-moi vous présenter notre premier lot. Le moment de la lutte pour la vie. Sur l'ordre de la belle femme en kipao, on vit au centre de la scène. Une plateforme s'élevait lentement. Et au centre de cette plateforme se trouvait une petite boîte délicate. Mesdames et messieurs, voici notre premier lot d'aujourd'hui. Permettez-moi de vous le présenter. La belle femme en kipao ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un fruit noir de la taille d'une paume. Mesdames et messieurs, cet objet s'appelle le fruit des ténèbres. Une bête spirituelle de type ombre, après l'avoir avalé, aura une certaine probabilité d'éveiller un talent d'ombre. Bien sûr, s'il n'est pas consommé par une bête spirituelle de type ombre, il peut également augmenter l'expérience et la force de combat. Prix de départ, 10 000. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 2 000. Veuillez faire vos offres. À peine eut-elle fini de parler, que les gens dans la salle levèrent leurs pancartes avec enthousiasme. Certaines personnes ayant contracté des bêtes spirituelles de type ombre, ce fruit des ténèbres, est une grande aide pour renforcer leurs bêtes. 10 000. 12 000. 14 000. Après 3 minutes d'enchères animées, ce fruit des ténèbres fut finalement vendu pour 32 000. À un homme grassouillet. Dans une loge privée au 2e étage, voyant les enchères animées dans la salle, Xignan était un peu perplexe. Juste un fruit des ténèbres ordinaire peut se vendre à un prix aussi élevé? Leng Yujiao sourit légèrement et expliqua. Bien sûr que non. Xiaoyan observe les paroles et les gestes de la femme. En kipao. Ce n'est qu'alors que Xignan prêta attention à la femme en kipao. Cette femme en kipao avait une tenue et des gestes extrêmement séduisants. De plus, chaque mouvement semblait méticuleusement calculé pour séduire les hommes dans la salle. J'ai compris. C'est ce qu'on appelle être aveuglé par la luxure? Dépenser sans compter pour une beauté. Leng Yujiao sourit et dit. De plus, certains d'entre eux ne veulent pas vraiment ce fruit des ténèbres. Ils font juste monter les prix intentionnellement. On ne peut qu'espérer que, tout à l'heure, quand nous enchérirons pour la pierre de vie, ces gens ne viendront pas causer de problème. Xignan hocha la tête. Même. Espérons-le. Quelle bande de crapules. Après environ 40 minutes d'enchères, près de 10 objets avaient été vendus. Parmi eux se trouvaient 2 noyaux de bêtes rares. Ces noyaux de bêtes ont réussi à attirer les 3 grandes académies et les 4 grandes familles. Même Yang Fulin a participé à la compétition. Finalement, ce noyau de bête a été acheté pour 3,45 millions par Yang Fulin.
Voyant cela, les autres ne purent que regarder, n'osant rien dire. Ils ne pouvaient pas le battre, ni le voler. Que faire d'autre? L'autre noyau de bête? Suenon l'a acheté pour 2 millions. Il est tombé entre les mains de Suenon. Ah! Quel dommage de ne pas avoir pu l'acheter. Soupira une personne. La personne à côté de lui sourit amèrement et dit. Sois content de ce que tu as. C'est la famille issue. Tu veux rivaliser de richesse avec la famille issue? Ah! Pour un maître bête? Gagner de l'argent est à la fois facile et difficile. Les maîtres bêtes de haut niveau gagnent de l'argent plus facilement. Ils peuvent entrer dans des donjons de plus haut niveau, aller dans des endroits dangereux pour tuer des bêtes féroces, récupérer leurs noyaux et d'autres objets précieux sur leur corps, pour les échanger contre de l'argent. Quant aux maîtres bêtes de bas niveau, ils ne peuvent entrer que dans des donjons de bas niveau. Même s'ils peuvent obtenir des noyaux de bêtes, le prix et la quantité sont limités. Le ratio de 101 est encore trop bas. Après environ 50 minutes d'enchères, Leng Yujiao attendit enfin ce qu'elle voulait. On vit la fille en kipao ouvrir lentement la boîte dans sa main, puis dire en souriant. Chers invités, cet objet s'appelle la pierre de vie. Après l'avoir absorbée, non seulement elle aide la bête spirituelle à augmenter considérablement sa vie de base, mais plus important encore, elle peut protéger le maître bête une fois au seuil de la mort. De plus, certaines bêtes spirituelles spéciales en ont également besoin pour percer leurs limites de vie. Le prix de départ de la pierre de vie est de 30 000. Chaque enchère ne doit pas être inférieure à 3 000. Dès que la fille en kipao eut fini de parler, quelqu'un commença immédiatement à enchérir. Je propose 30 000. Je propose 33 000. HMPH 33 000. Pour acheter une pierre de vie si précieuse? Je propose 42 000. Le majordome à côté de lui lança un regard interrogateur au chef de famille. Qu'en pensez-vous? Suenon agita le verre de vin rouge dans sa main et dit nonchalamment. Alors, augmente le prix. Beaucoup de gens convoitent cet objet. Après avoir parlé, le majordome leva rapidement la pancarte d'enchère dans sa main et dit à haute voix, 100 000. Dès que ce prix fut annoncé, toute la salle se tut. Les gens du premier étage se retournèrent tous pour regarder la loge privée de la famille issue. Mon Dieu! La famille issue a encore agi. Comment survivre à ça? Ah! Les gros bonnets enchérissent. Nous. On regarde. Ça suffit. Voyant la famille issue agir, la plupart des gens abandonnèrent les enchères. Quelques-uns, à contre-cœur, serrèrent les dents et proposèrent 103 000. Le majordome cria, 130 000. Dès que ce prix fut annoncé, la salle s'exclama à nouveau. C'est fini. Cette fois, il n'y a plus aucun espoir. Tout le monde sourit amèrement. Loge privée du deuxième étage. Xignan, impatiente, frappa la table plusieurs fois. Yujiao, la personne dans la loge d'en face, veut nous disputer la pierre de vie. Leng Yujiao sourit légèrement, leva sa pancarte et dit, 150 000. Cette pierre de vie est assez précieuse? Il est normal que quelqu'un enchérisse. Voyant quelqu'un oser enchérir contre la famille issue, le public s'exclama de surprise, se tournant précipitamment vers la source du son. Mon Dieu! Qui est dans cette loge privée? Oser disputer un objet à la famille issue? Ce n'est pas possible.
Pourquoi ai-je l'impression que la personne qui vient d'enchérir est une fille? J'ai l'impression que c'est aussi une fille. Voyant que quelqu'un continuait à enchérir, Xu Wenan sourit légèrement. Oh! C'est intéressant. Le majordome à côté de lui comprit. Éleva à nouveau sa pancarte, 170 000. Leng Yujiao dit calmement, 200 000. Elle doit absolument obtenir cette pierre de vie. Majordome. 210 000. Leng Yujiao, 220 000. Jam Nian. Qui est donc la personne dans la loge d'en face? Pourquoi est-elle si pénible? Ce prix n'est absolument pas sincère. On dirait qu'elle ne veut pas cette pierre de vie. Mais qu'elle fait juste monter les prix pour causer des problèmes. C'est détestable. Que je ne sache pas qui c'est. Après une minute d'enchère continue, le prix final s'arrêta à 297 000. Après que Leng Yujiao eut continuellement augmenté le prix jusqu'à 297 000, le majordome n'enchérissait plus. Voyant le résultat souhaité atteint, Xu Wenan sourit et dit, d'accord. Nous ne sommes là que pour nous amuser. Pas besoin de se battre avec les autres. Le plat principal est encore à venir. Sur l'ordre de Xu Wenan, le majordome se retira lentement. Voyant que personne d'autre n'enchérissait, la fille en kipao demanda à nouveau. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite enchérir? 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. La salle était silencieuse. Clairement, personne ne voulait payer un prix élevé pour acheter cette pierre de vie. Puisque c'est le cas, alors félicitations à cette jeune dame. Sans encombre. Félicitations à cette jeune dame qui a réussi à remporter cette pierre de vie. Entendant les applaudissements de la fille en kipao, Leng Yujiao poussa un soupir de soulagement. Heureusement. Je pensais qu'à la dernière minute, quelqu'un d'autre allait continuer à enchérir. Xiao Nian, ta première pierre de percée est là, dit joyeusement Leng Yujiao à Jam Nian à côté d'elle. Jam Nian hocha la tête, mais sans grande joie. Parce que si ce n'était pas pour la personne dans la loge d'en face, qui a intentionnellement fait monter les prix, ils auraient pu l'acheter pour moins cher. Pour obtenir cette pierre de vie. Espérons que pour la prochaine enchère, ce type ne causera plus de problème. C'est l'argent que Xiao Jiao a obtenu en échangeant beaucoup de choses. Plusieurs millions dépensés en quelques mots. Jam Nian avait un peu mal au cœur. Il se jura intérieurement d'aider Leng Yujiao à gagner beaucoup d'argent à l'avenir. Après la vente de la pierre de vie, la vente aux enchères fit une pause d'environ une demi-heure. Pendant cette demi-heure, Gi Qing, tenant une petite boîte délicate, se rendit à la loge privée de Leng Yujiao. Xiao Yan, voici la pierre de vie que vous avez remportée. Merci. Ma tante. Leng Yujiao, après avoir reçu la pierre de vie, lui tendit sa carte d'argent. Gi Qing sourit et dit, pas de précipitation. Vous avez certainement d'autres choses à acheter. Payez tout à la fin. Leng Yujiao hocha la tête. Oui. D'accord. À ce moment, Xignan tira discrètement Gi Qing de côté. Et demanda à voix basse, maman? Puis-je te demander qui est dans cette loge privée? Gi Qing, impuissante, écarta les mains pour signifier qu'elle ne pouvait rien faire. Xiao Yan, je ne peux pas te le dire. Les informations sur les personnes dans les loges privées du 2e étage sont confidentielles. Cependant, ceux qui peuvent être dans les loges du 2e étage sont pour la plupart des personnalités influentes de la ville de Lingyan. Vous devez être prudente. Oui. Xignan hocha la tête, un peu déçu.
Elle voulait à l'origine se renseigner un peu. Pour savoir qui concurrençait Yu Jiao. Après la pause, la vente aux enchères entra rapidement dans sa deuxième phase. Profitant d'une accalmie dans les enchères, Leng Yujiao tendit la pierre de vie à Jam Nian. Xiao Nian, absorbe vite cette pierre de vie. Jam Nian hocha la tête et prit la pierre de vie. En absorbant cette pierre, la limite de vie sera percée. Immédiatement après, il commença à absorber la pierre de vie. Une énergie puissante se dégagea. Absorption de la pierre de vie en cours. Progression de l'absorption, 1, 2, 3. Alors que Jam Nian absorbait la pierre de vie, une autre pierre nécessaire apparut dans les mains de la femme en kipao. Comme vous pouvez le voir, c'est une pierre similaire à la pierre de vie qui vient d'être vendue. Cet objet s'appelle la pierre d'attaque. De même, après absorption, elle peut augmenter l'attaque de base. C'est aussi un matériau pour percer la limite d'attaque. Plus important encore, elle n'a presque aucun effet secondaire. Prix de départ, 30 000. Chaque enchère ne dépasse pas 3 000. Je propose 40 000. Je propose 50 000. Lorsque le prix atteignit 500 000, Leng Yujiao leva sa pancarte, 1 million. Dès que ce prix fut annoncé, personne parmi les présents n'osa plus enchérir. Merde. C'est encore la personne de cette loge. Ah. Les gros bonnets se battent. Nous. On regarde le spectacle. C'est vrai. Je veux garder mon argent pour les prochains objets. Voyant que personne en bas n'augmentait le prix, Leng Yujiao se réjouit intérieurement. Mais juste au moment où la femme en kipao allait faire l'annonce, Huo Luobei parla, 2 millions. Le public fut stupéfait. Mon Dieu! Huo Luobei a agi. Sa bête spirituelle est réputée pour sa férocité. Une fois qu'il attaque, le renforcement de sa bête spirituelle sera certainement énorme. C'est normal qu'il se batte pour l'avoir. Peu importe. Nous avons un bon spectacle à voir. Tout le monde haussa les épaules. Clairement pas l'intention de participer à la suite des enchères. Voyant Huo Luobei enchérir, Xignan était très en colère. Oh non! Cette fois, ce n'est pas la personne de cette loge, mais ce type. C'est détestable. Leng Yujiao regarda Huo Luobei en face et continua d'enchérir, 2, 5 millions. Huo Luobei sourit froidement, 2, 8 millions. Leng Yujiao, 3 millions. Huo Luobei, cette femme. Voyant Leng Yujiao proposer 3 millions, Huo Luobei ne suivit pas immédiatement. Il voulait à l'origine utiliser le prix pour forcer Leng Yujiao à ne plus oser enchérir. Il ne s'attendait pas à ce que Leng Yujiao soit si déterminé. Cette pierre d'attaque, pour lui, est certes un renforcement très important, mais la vente aux enchères n'est pas encore terminée. S'il dépense tout son argent pour cette pierre d'attaque, alors pour les enchères suivantes, ce n'est qu'une pierre de pacotille. Huo Luobei fit la moue avec mépris et céda. Il se laissa tomber sur son siège, ne continuant plus à enchérir. Ainsi, Leng Yujiao obtint avec succès le deuxième matériau de percée de Jam Nian, la pierre d'attaque. Ce fut tout juste. Sur les 5 pierres de percée, 2 sont maintenant acquises. Il faut maintenant trouver un moyen d'obtenir les 3 restantes. À ce moment, la percée de Jam Nian était presque terminée. Absorption de la pierre de vie en cours. Progression, 98. 99. 100. Absorption de la pierre de vie réussie.
Limite de vie augmentée. Entendant le son du système, Jam Nian poussa un soupir de soulagement. Enfin, la limite de vie est percée. La pierre d'attaque a également été obtenue, dit Leng Yujiao en souriant. Quant aux 3 autres pierres de percée, il faudra chercher attentivement. Allons-y. Même. Allons-y comme ça. Leng Yujiao les mena hors de la loge du 2e étage. Ensuite, elle trouva Gi Qing. Et voici la pierre d'attaque. Merci. Il y a assez d'argent sur cette carte. Leng Yujiao prit la pierre d'attaque. Et tendit la carte. Après avoir déduit l'argent restant de la vente aux enchères, Leng Yujiao quitta la salle des ventes. Avant de partir, Gi Qing rappela gentiment à Xignan. Toi et tes amis. Sur le chemin du retour, soyez très prudents. Dans la salle des ventes, les combats sont interdits. C'est la règle. Mais une fois sortis de la salle des ventes, ces gens-là ne se retiendront plus. Ne t'inquiète pas, maman. On sait. Après avoir dit au revoir à Gi Qing, sur le chemin du retour vers l'Académie des 9 cieux, effectivement, certains ne purent plus se retenir. Ces gens, depuis que Leng Yujiao avait quitté la salle des ventes, l'avaient suivi. Ils avaient enfin attendu la bonne occasion. Et il n'y a personne ici. C'est le moment d'agir. Après s'être fait un signe des yeux, ils encerclèrent immédiatement Leng Yujiao. Et les autres par l'avant et par l'arrière. 2 belles dames. Ne partez pas si vite. Obéissez. Et donnez-nous la pierre de vie et la pierre d'attaque. Sinon, nous ne serons pas polis. Quelques hommes d'âge mûr avec des cicatrices sur le visage poussèrent un cri étrange. Parmi eux, un sbire se lécha les lèvres, le regard lubrique, fixant Leng Yujiao et Xignan. Chef, ces 2 petites beautés sont magnifiques. Ce serait dommage de les tuer. Et si Daoba caressa la barbe sur son visage et rit étrangement. Bien sûr. Si vous acceptez de nous servir, nous pourrons envisager de vous laisser la vie sauve. Ossement de l'ancien champ de bataille. Pourquoi y a-t-il toujours des gens aussi stupides? Xignan se frotta la tête. Impuissante. Voler quelqu'un d'autre? Non. Il faut absolument qu'il vole ce petit gars. N'est-ce pas chercher la mort? Voyant l'air indifférent de Xignan, Daoba commença à s'exciter. Vous osez encore faire semblant d'être impassible devant moi? Chef. Laissez-moi m'occuper de celle-là. Vous allez voir comment je vais la dresser tout à l'heure. Le sbire, l'air lubrique, se frotta les mains. Leng Yujiao, également impuissante, secoua la tête. Xiao Jiao, occupe-t'en. Jam Nian sourit et s'envola vers les hommes de Daoba. Voyant cela, Daoba, loin d'être en colère, se mit à rire. Il ne prenait absolument pas Jam Nian au sérieux. Vous ne voulez même pas résister? Beauté. Votre animal de compagnie ne semble pas très en forme. Jam Nian fronça les sourcils. Il poussa un rugissement de dragon. Ce rugissement avait une force d'impact extrêmement puissante. À l'instant où il toucha Daoba, il le projeta en l'air. Finalement, il fut empalé sur un mur. Daoba n'eut même pas le temps d'invoquer son animal de compagnie avant de mourir. Les sbires à côté n'eurent même pas le temps de réagir. Qu'est-ce que c'est que ça? Chef? Ils déglutirent en tremblant et, horrifiés, se retournèrent pour voir Daoba empalé sur le mur, les 4 membres brisés.
Merde. On est tombé sur un os. Vite. À l'attaque. Le sbire à côté, voyant cela, allait attaquer quand il fut frappé par Jamnian. Et projeté au loin. Les attaques de Jamnian pouvaient tuer directement des animaux de compagnie de niveau épique. Sans parler de ces voleurs sans protection. Ce coup réduisit la personne en 3 morceaux. La scène était extrêmement macabre. Les autres sbires, témoins de cette scène, furent pétrifiés. Ils faisaient ce métier depuis des années, mais n'avaient jamais rencontré quelqu'un d'aussi cruel. Qu'est-ce que c'est que cet animal de compagnie? C'est le roi des enfers? Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ne t'approche pas. Ils étaient si effrayés qu'ils oublièrent même d'invoquer leurs animaux de compagnie de leur espace. L'animal. L'animal de compagnie. Xiaoyan fut tué d'une gifle par Jamnian, puis d'une autre. Après s'être occupé de ses gens, Jamnian secoua le sang de ses mains. Avec si peu de force. Vous vouliez venir sauver Xiaoyan? Jamnian fit la moue avec mépris. Ensuite, il ramassa les anneaux de stockage de ses gens, confisquant tout. Ils avaient sûrement fait ça de nombreuses fois. Il devait y avoir de bonnes choses dans ces anneaux de stockage. Jamnian, tenant les objets, courut joyeusement vers Leng Yujiao. Tu es malin? Tu sais comment récupérer le butin. Xignan leva le pouce en signe d'éloge. Leng Yujiao sourit. D'accord. Ces crapules, en temps normal, ont sûrement fait ça de nombreuses fois. Nous avons rendu service à la communauté. Allons-y. Rentrons voir. Quels trésors se trouvent dans leurs anneaux de stockage. Heureusement, il n'y eut plus d'incidents sur le chemin. Les 3 rentrèrent sains et saufs à l'Académie des 9 cieux. Dans le dortoir, Leng Yujiao tendit la pierre d'attaque qu'elle avait remportée à Jamnian. Tiens. Xiaoyao. Absorbe d'abord cette pierre d'attaque. Jamnian hocha la tête et prit la pierre d'attaque, puis commença à l'absorber. Absorption de la pierre de vie en cours. Progression, 1, 2, 3. Pendant que Jamnian absorbait la pierre d'attaque, Leng Yujiao examina les objets dans les anneaux de stockage des voleurs. Ce qui l'a surpris un peu, c'est qu'il y avait en effet pas mal de choses à l'intérieur. La plupart étaient des noyaux de bêtes féroces. Mais il y avait aussi beaucoup de livres d'expérience. Et pas mal d'objets précieux. C'est une corne de lune de sang. C'est un objet rare, qui a une chance de tomber après avoir tué une bête féroce. Plutôt qu'un objet, il s'agit d'un instrument d'invocation de bêtes féroces. En soufflant dans la corne la nuit, la lune de sang entrera dans une phase d'événement spécial. Après avoir invoqué le roi des bêtes et l'avoir tué, on obtient d'innombrables récompenses. Mais comme la force de ces gens était insuffisante, même en ayant cet équipement, ils n'osaient pas l'utiliser. Je ne m'attendais pas à ce que ces gens aient autant de bonnes choses. Même une lanterne guide-brume, capable d'éclairer une zone de 50 mètres dans le brouillard, et de repousser les créatures venimeuses. Cependant, l'huile de la lanterne doit être mélangée à de l'essence de lait de lune. Ce qui intéressa le plus Leng Yujiao, c'est qu'il y avait un fragment d'os à l'intérieur. C'est dégoûtant. Pourquoi y a-t-il un os à l'intérieur? Xignan se boucha le nez. L'air dégoûté. Leng Yujiao. Elle fronça les sourcils. Parce qu'elle sentit vaguement sur cet os une puissante aura résiduelle. Alors qu'elle était perplexe. La seconde suivante. Oh! L'âme de Leng Yujiao fut étrangement
aspirée par le fragment d'os. C'est. Elle regarda autour d'elle, mais vit une scène à glacer le sang. Cela semblait être un vaste champ de bataille ancien. Autour, les os blancs formaient des montagnes, et partout flottaient des feux follets de morts vivants, créant une atmosphère extrêmement sinistre. Serait-ce? Alors qu'elle pensait à quelque chose, son esprit fut immédiatement ramené au dortoir. Leng Yujiao reprit ses esprits. Elle vit Xignan lui tapoter l'épaule avec anxiété. Yujiao. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur. Leng Yujiao lui tapota doucement la main droite. Pour la rassurer. Ce n'est rien. J'étais juste un peu distraite. Oh là là. Tu m'as fait une de ces peurs. Je t'appelais sans cesse et tu ne répondais pas. J'ai cru que tu étais possédé. Xignan poussa un soupir de soulagement. D'accord. Ne t'inquiète plus. Je vais bien. Leng Yujiao répondit en souriant. Mais intérieurement, elle prit une grande inspiration. Je ne me trompe pas. Cet endroit était l'ancien champ de bataille. C'est un endroit extrêmement dangereux. Dans sa vie antérieure, elle s'y était rendue par chance. L'ancien champ de bataille, bien que rempli d'opportunités, est aussi plein de dangers. Si sa force n'avait pas été grande à l'époque, elle serait morte depuis longtemps. Immédiatement après, sur la surface de l'os, apparurent plusieurs marques entrecroisées. Cela ressemble à une carte de l'ancien champ de bataille. Attendez. Après la fin du pacte d'un mois, je pourrais peut-être y emmener Xiao Yao pour voir. À ce moment, Jam Nian avait également terminé d'absorber la force d'attaque. Absorption de la force d'attaque en cours. Progression, 98. 99. 100. Absorption de la force d'attaque réussie. Limite de force d'attaque augmentée. Et... Bien. Maintenant, la limite d'attaque a aussi augmenté. Jam Nian était fou de joie. Ah oui. La dernière fois, après avoir vaincu le seigneur du désert, il y avait encore beaucoup de récompenses que je n'ai pas regardées. En pensant à cela, Jam Nian fit apparaître le panneau du système. Et regarda les objets de la dernière fois. Sceptre du seigneur du désert d'Anaès. Un noyau de bête unifié d'Anaès. La clé inconnue du roi de la mer de sable. Le sceptre du seigneur du désert d'Anaès. Peut fusionner avec l'étoile du désert. On peut aussi fusionner? Fusionner. Dès que Jam Nian eut parlé, le sceptre du seigneur du désert d'Anaès fusionna avec l'étoile du désert. Ce sceptre était forgé en mithril des sables mouvants. Sa surface couverte d'anciennes runes. À son sommet flottait une étoile du désert en rotation constante. Jam Nian utilisa immédiatement son œil de perspicacité pour voir toutes les informations du sceptre. Mon Dieu! C'est la force de Suyang. Nom de l'arme, sceptre du seigneur d'Anaès. Type d'arme, sceptre. Rareté, légendaire. Attaque. 130 points de dégâts physiques. 96 points de dégâts magiques. Durabilité, 10 000 / 1000. Caractéristiques, sceptre royal. Peut invoquer une tempête de sable qui couvre le ciel et la terre. Peut engloutir les cibles ennemies ou modifier le terrain. Inflige 30% de dégâts supplémentaires aux ennemis affectés. Compétence exclusive, contrôle des veines terrestres. Peut sentir les sources d'eau et les gisements minéraux souterrains. Peut les assécher instantanément. Transformant une oasis en terre morte. Compétence 2, dévoration de vie. Peut convertir la puissante énergie de l'étoile du désert. Emprisonnant les ennemis dans une rivière de sable. Transformant leur chair et leur sang en sable.
Nourrissant la puissance du sceptre. Note spéciale. Le sceptre du Seigneur d'Anaès peut être utilisé par une bête spirituelle ou par un humain. Après avoir vu les informations de base du sceptre du Seigneur d'Anaès, Jam Nian était extrêmement excité. Ses statistiques de base sont surpuissantes. Les capacités sont déjà fortes. Et il peut même être utilisé par une bête spirituelle. Pas mal du tout. Xiao Jiao aimera certainement cet objet. Yi. J'attendrai une occasion de l'essayer un peu. Puis j'offrirai ce sceptre à Xiao Jiao. Immédiatement après, Jam Nian examina le noyau de bête d'Anaès. Comme ce noyau de bête était assez précieux, il ne l'absorba pas. Bien qu'absorber ce noyau de bête puisse lui rapporter beaucoup de points d'expérience, et si plus tard il en avait plus besoin, cette dernière clé à la forme étrange laissa Jam Nian un peu perplexe. Clé inconnue du roi de la mer de sable. Semble pouvoir ouvrir un certain endroit. Est-ce la clé d'une carte cachée? Fragment de carte 5. Marmonna Jam Nian dans son cœur. La clé d'une carte cachée. Il semble que je devrais y prêter attention à l'avenir. Voyant Jam Nian rester immobile, Leng Yujiao demanda avec inquiétude, Xiao Nian? Comment te sens-tu? Tu n'as mal nulle part? Jam Nian secoua la tête et fit un geste pour montrer sa force. Ah! Tant mieux. Mon Xiao Nian est le plus fort. Il y a pas mal de livres d'expérience ici. Absorbe-les tous. Leng Yujiao donna à Jam Nian les 10 livres d'expérience obtenus. 3 d'entre eux étaient des livres d'expérience suprême. Les 7 autres étaient des livres d'expérience de bas niveau. Le total donnait pas mal d'expérience. Jam Nian prit les livres d'expérience. Il garda les 3 suprêmes. Et donna les 7 de bas niveau à la bête mignonne de Xignan. Après tout, c'était son petit frère. Il fallait bien s'en occuper. La bête mignonne regarda Jam Nian avec admiration. Jam Nian lui tapota la tête. D'accord. C'est un petit cadeau de ton grand frère. Ce n'est qu'un début. Il y aura encore plus de choses plus tard. Deviens vite fort. La bête mignonne hocha joyeusement la tête et commença à absorber les livres d'expérience. Jam Nian sourit. Il commença aussi à absorber les livres d'expérience. Utilisation réussie du livre d'expérience suprême. Vous recevez 100 points d'expérience. Utilisation réussie du livre d'expérience suprême. Vous recevez 100 points d'expérience. Bien. À ce rythme, je vais bientôt monter de niveau. En calculant le temps, il semble que le duel avec la femme de Li Yixian approche. Il pensa soudain à quelque chose. Jam Nian se lécha les lèvres. Je me demande si la viande de phénix est bonne. À ce moment, après la fin de la vente aux enchères, Su Yang se rendit seul à l'Académie des 9 cieux. Mais à peine arrivé devant l'école, il fut arrêté par les 2 gardes à la porte. Halte. Qui êtes-vous? Su Yang, trop paresseux pour répondre, s'avança et les bouscula violemment. Les 2 gardes virent soudainement noir et s'évanouirent au sol. HMPH. C'est ça la sécurité de l'Académie des 9 cieux? Quels incapables! Il entra fièrement dans l'Académie des 9 cieux. Su Yang, trop paresseux pour chercher, se rendit directement sur la place. Et rugit, Woulin. Sors me voir. Ce rugissement furieux était si fort que la moitié de l'Académie des 9 cieux l'entendit. Mon Dieu! Qui est-ce? Quelle arrogance! Oser appeler directement le nom de notre directeur. C'est trop arrogant. Allons voir.
Entendant le bruit, tout le monde se précipita sur la place. Mais en voyant que c'était Suyang, ils se turent immédiatement. À ce moment, Wu Lin, qui consultait des documents dans son bureau, fut soudainement surpris par le rugissement. Cette voix, pourquoi est-elle si familière? Serait-ce lui? Il n'osa pas hésiter et se rendit immédiatement sur la place. À l'instant où il vit Suyang, le visage de Wu Lin devint sombre. La famille Su et l'Académie des Neuf Cieux étaient déjà en conflit. Les promotions précédentes d'élèves, lors de leurs entraînements, avaient été plusieurs fois opprimées par la famille Su. Plusieurs dizaines d'élèves étaient même morts entre les mains de la famille Su. Wu Lin avait plusieurs fois voulu rompre les ponts avec la famille Su. Mais il était après tout le directeur de l'Académie des Neuf Cieux. Sa vie ne valait rien. Il craignait seulement que les gens de la famille Su, sans respecter les règles, s'en prennent aux élèves de l'académie. Suyang, que viens-tu faire ici? Les Neuf Cieux ne t'accueillent pas. Suyang dit d'une voix grave, Wu Lin, pourquoi te fâches-tu? Après tout, nous sommes de vieux amis. Suyang sourit. Je le répète, les Neuf Cieux ne t'accueillent pas. Pars vite. La voix de Wu Lin était basse. Le tigre divin de la foudre mystérieuse à côté de lui poussait des rugissements. Après tant d'années, ce tigre a toujours la même apparence. Il n'a pas changé d'un pouce. Suyang n'avait pas peur. Au contraire, il claqua des doigts. La seconde suivante, une silhouette énorme apparut derrière lui. Cette silhouette mesurait environ 10 mètres de long. C'était une espèce de serpent. Mais contrairement aux serpents normaux, les écailles sur son corps, sur la moitié avant, étaient de couleur feu. Et sur la moitié arrière, de couleur bleu glace. Ce qui surprit tout le monde, c'est qu'il avait 2 têtes. C'est quoi? Ça? Une bête spirituelle de type serpent. C'est une bête spirituelle de type serpent. Mais pourquoi a-t-elle 2 têtes? À cet instant, tout le monde était stupéfait. Dans leur esprit, les bêtes spirituelles de type serpent n'avaient qu'une seule tête. Mais cela ne choqua pas seulement de nombreux élèves. Même Wu Lin montra rarement une expression aussi effrayée. Ce type a encore fait évoluer sa bête spirituelle. Maintenant, ça devient un peu compliqué. Parmi les bêtes divines, il y a aussi une classification de niveaux. Le plus bas est le quasi-dieu, puis le demi-dieu, et enfin la bête divine. Et ce serpent a 2 têtes devant eux. A maintenant atteint le royaume de la bête semi-divine. Ce serpent a 2 têtes. Avant son évolution, Tiancha pouvait encore lui tenir tête. Mais maintenant, voyant l'expression effrayée de Wu Lin, Suyang eut un sourire narquois. Pour lui faire accomplir une évolution, j'ai dépensé beaucoup d'efforts. Bon. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Une femme nommée Leng Yujiao, de ton académie, a tué 2 personnes de ma famille issue. Dis-lui de se montrer. Wu Lin dit d'une voix grave. Ce sont les gens de ta famille issue qui ont provoqué en premier. Je me fiche de ça. Cette femme a tué des gens de ma famille issue. Elle doit en payer le prix. Dès que Suyang eut fini de parler, la tête de serpent à côté de lui libéra instantanément une pression invisible et terrifiante. HMPH. Cette pression se propagea extrêmement vite. En quelques instants, elle enveloppa les élèves qui regardaient le spectacle. Suyang. Ça suffit. C'est moi qui les ai tués. Un problème? Ça suffit. C'est les 9 cieux.
Pas ta famille issue. Wulin rugit de colère. Le tigre divin de la foudre mystérieuse. À côté de lui libéra également une pression terrifiante, qui entra en collision avec celle du serpent à deux têtes. Les deux pressions se heurtèrent, provoquant une puissante onde de choc. En quelques secondes, les arbres de l'Académie des Neuf Cieux furent déracinés. Même la place fut complètement détruite. Sous cette pression terrifiante, de nombreux élèves se sentirent étourdis, essoufflés, le corps lourd comme du plomb. Sans la pression du tigre divin de la foudre mystérieuse pour les protéger, leurs organes internes auraient probablement déjà été écrasés. C'est terrifiant. C'est la pression d'une bête spirituelle de niveau divin? N'ayez pas peur. Le directeur est là. Il ne nous arrivera rien. Le directeur va certainement battre cet arrogant. Même les élèves les plus doués et les plus forts de l'école, sous cette pression terrifiante, ne pouvaient que placer leurs espoirs en Wulin. Certains élèves, refusant d'abandonner, voulurent invoquer leur bête spirituelle pour résister. Mais la seconde suivante, les 5 bêtes spirituelles à peine invoquées furent gravement blessées, sans aucune chance de riposter. On ne peut pas. Nous ne sommes pas de taille. La bête de ce type est trop forte. Suyang regarda Wulin avec des yeux féroces. Ne perds pas ton temps. Dis à cette fille de sortir. Je ne ferai pas de mal à ces gamins. HMPH. Si tu veux te battre, alors battons-nous. Le visage de Wulin s'assombrit. Parce qu'à l'instant même, il sentit soudain que la pression de Tiancha s'affaiblissait progressivement. Un sourire froid apparut au coin des lèvres de Suyang. Toujours aussi têtu. Bon. Aujourd'hui, je vais te montrer la différence entre une bête spirituelle de niveau quasi-divin et une bête spirituelle de niveau semi-divin. Finalement, à ce moment-là, Leng Yujiao, menant Jam Nian, sortit de la boutique. Alors, Xiao Jiao, tout ça devrait te suffire? Non. Jam Nian, mâchant un morceau de viande, hocha la tête continuellement. Il tenait encore un tas de bonnes choses dans ses bras. Le bruit de la mastication. Alors qu'il se préparait à retourner au dortoir de la place, retentirent soudain des bruits de combat. C'est la place. Quelqu'un se bat sur la place? Yu Jiao. Allons voir. Ainsi, Leng Yujiao mena Jam Nian vers la place. Mais en arrivant à la périphérie, en voyant la scène, il fut immédiatement stupéfait. Mais qu'est-ce que c'est? La place, auparavant intacte, était maintenant en ruine. De nombreux élèves étaient inconscients. Wulin, du sang au coin des lèvres, était à genoux sur le sol. Et le tigre divin de la foudre mystérieuse à côté de lui était également couvert de sang. Suyang, en face, était aussi blessé. Mais comparé à Wulin, ses blessures étaient insignifiantes. Wulin, après tant d'années, pourquoi n'as-tu fait aucun progrès? Toujours les mêmes vieilles techniques. Si tu fais sortir cette femme, je partirai immédiatement. Wulin cracha une giclée de sang et se releva lentement. J'ai mal calculé. Je ne m'attendais pas à ce qu'une bête semi-divine soit si forte. Puisque c'est comme ça, je ne peux que. Alors que Wulin s'apprêtait à lancer son coup fatal, Leng Yujiao, menant Jam Nian, s'approcha. Directeur, que s'est-il passé ici? Pour que Suyang ne reconnaisse pas Leng Yujiao, Wulin ne prononça pas son nom. Toi,
Que viens-tu faire ici? Pars vite. Mais même ainsi, Su Yang la remarqua.